Au tout début de l'ère spatiale, on est au bord de l'exploit, vraiment. Mais voilà, avant de pouvoir envoyer un être humain là-haut, en orbite, il y avait des questions. Des questions aussi énormes que terrifiantes auxquelles il fallait absolument trouver une réponse. Et là, on ne parle pas juste de fusée, de capsule. Non, non, la plus grande inconnue, le point d'interrogation géant, c'était le corps humain lui-même. Comment est-ce qu'il allait bien pouvoir réagir à des forces d'accélération brutales pour ensuite basculer dans cet état complètement fou qu'est l'apesanteur? Personne, mais alors personne n'en avait la moindre idée. Et quand on regarde de plus près, ces craintes étaient vraiment concrètes. Les scientifiques se posaient des questions qui donnent le vertige. Est-ce que le cerveau peut encore fonctionner, réfléchir logiquement quand on est écrasé par l'accélération? Est-ce que le simple fait de flotter n'allait pas tout dérégler au point de rendre impossible le moindre geste? On en était même à se demander si on pourrait tout simplement avaler sa salive. La vie du premier astronaute reposait sur ces réponses. Alors, pour trouver ces réponses sans risquer une vie humaine, il n'y avait qu'une seule issue, une seule solution logique, passer par un programme animal. Mais attention, pas n'importe quel animal. Et le raisonnement derrière ce choix, il est implacable. Pour avoir des données qui ressemblent le plus possible à ce qu'on obtiendrait avec un humain, il fallait un sujet qui nous ressemble physiologiquement, bien sûr, mais surtout qui soit assez intelligent pour faire plus que de la figuration. Il fallait qu'il puisse accomplir des tâches, qui soit un participant actif. Et pour ça, le chimpanzé était de loin le meilleur candidat. Et attention, le but n'était pas juste de voir si un être vivant pouvait survivre là-haut, non. Le programme avait 4 objectifs bien précis. D'abord, vérifier que tout était sûr pour un humain. Ensuite, comprendre le stress physique et mental d'un tel voyage. Il fallait aussi que toutes les équipes au sol s'entraînent en conditions réelles. Et enfin, s'assurer que les systèmes de la capsule Mercury tenaient la route. C'était une répétition générale complète. Et c'est là qu'entre en scène le héros de notre histoire. Un jeune chimpanzé qui, sans le savoir, allait devenir une célébrité mondiale. Le voici, Am, né au Cameroun, à peine 17 kilos. Il a été choisi parmi plusieurs de ses congénères parce qu'il était particulièrement vif et calme. Et pendant 15 mois, il a suivi un entraînement intensif pour se préparer à devenir le tout premier hominidé à voyager dans l'espace. Il faut bien comprendre une chose, Am n'était pas un passager passif. Pas du tout. Il avait un boulot à faire. Et ce panneau, qu'on appelle l'appareil psychomoteur, c'était en quelque sorte son bureau. Sa mission était cruciale, prouver qu'on pouvait rester concentré et effectuer des tâches précises en plein vol spatial. Alors, en quoi consistait son travail? C'était un test en 2 parties. D'un côté, il devait prouver sa vigilance constante en appuyant régulièrement sur un levier. De l'autre, c'était un test de réactivité. Dès qu'une lumière bleue s'allumait, il devait réagir au quart de tour et appuyer sur un autre levier. C'était une façon hyper maligne de mesurer en même temps sa capacité d'attention et sa rapidité. Et cette image, elle montre bien tout le soin qui a été apporté. Ce n'est pas une cage, c'est un véritable cocon de survie, fait sur mesure. Une sorte de mini-capsule dans la capsule, qui reproduisait l'environnement protecteur d'une combinaison spatiale, pour qu'il soit en parfaite sécurité. Le jour J, 31 janvier 1961. Après une attente interminable de presque 9 heures sur le pas de tir, le compte à rebours final est lancé. L'ambiance est électrique. Le test ultime va commencer. Alors accrochez-vous bien, le vol n'a duré que 16 minutes et 29 secondes. Mais quelle intensité! On voit le décollage, l'accélération, et puis à peine 2 minutes plus tard, un imprévu total, la fusée de secours qui s'allume. S'ensuivent plus de 6 minutes en apesanteur, puis une rentrée dans l'atmosphère hyper violente, et enfin l'amérissage. 17G. Voilà la force d'accélération monumentale et surtout totalement imprévue que Am a dû encaisser quand la tour de sauvetage s'est déclenchée par erreur. C'est plus du double de ce qui était prévu. C'est une force absolument écrasante. Alors, la grande question. Avec tout ce chaos, comment s'en est-il sorti? Eh bien, les résultats sont tout simplement bluffants. Malgré le stress, les secousses, des forces G démentielles, son temps de réaction a à peine bougé. 2 petits centièmes de seconde de plus. C'était une performance quasi parfaite. Et là, on tient la réponse à l'une des plus grandes angoisses. Est-ce que l'apesanteur perturbe le cerveau? La réponse, tirée du rapport officiel de la NASA, est un grand non. Sa performance, je cite, est restée stable et intacte. L'apesanteur n'empêchait pas de réaliser des tâches complexes. C'était une nouvelle fondamentale. Cette photo est assez poignante, je trouve. Elle capture toute l'intensité de ce moment. On le voit là, bien attaché dans son siège, quelques instants avant de monter à bord de la fusée. C'est un rappel puissant de la réalité de cette mission de pionnier. Bon, alors au final, quel est l'héritage de ce tout petit vol de 16 minutes? Eh bien, il est tout simplement immense. La conclusion officielle du rapport de la NASA est sans appel. La mission a prouvé que des processus complexes, comme réfléchir et réagir, et les fonctions de base du corps, restaient quasi normaux, même dans les conditions extrêmes d'un vol spatial. C'était un succès retentissant. Ce que Am a accompli, ça porte un nom technique, la vérification animale. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à ces réussites, la NASA a eu la preuve que la technologie,
les procédures, bref, que tout était assez sûr pour y envoyer, cette fois, un être humain. Et ce n'est pas une image. Le lien est on ne plus direct. Quelques mois à peine après le vol réussi de Ham, Alan Shepard devenait le premier Américain dans l'espace. Il a littéralement suivi la voie que ce chimpanzé venait de lui ouvrir. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, un autre astro-chimpanzé qui s'appelait Enos a fait un vol en orbite complète. Et qui a suivi juste après John Glenn. Chaque grande étape du programme Mercury a d'abord été validée par un de ces incroyables pionniers. Et ça nous amène à une dernière réflexion. On célèbre, et à juste titre, les héros humains de la conquête spatiale. Mais on oublie souvent ceux qui ont pris les tout premiers risques. Alors la question se pose. Est-ce que le fameux pas de géant pour l'humanité aurait vraiment été possible sans ce premier petit pas de primate ?